pourrait commencer par dire que la saison anglaise qui s'annonce est la plus incertaine de l'histoire. Sauf qu'on pourrait dire ça à peu près tous les ans. Mais celle-ci est vraiment spécialement incertaine, parce que Manchester City va tenter de remporter un 3e titre de suite, parce que Liverpool semble n'avoir jamais été aussi près de retrouver le titre qui le fuit depuis 1990, et parce que les poursuivants ont à nouveau des ambitions, ou toujours des ambitions, à l'image de Tottenham. Évidemment, la principale rivalité, elle semble formée, parce qu'on a vu la saison dernière, entre City et Liverpool. 3 fois rien les a séparés, peut-être à peine moins de 2 cm pour une frappe sur le poteau dans le match qui les avait opposés au mois de janvier. Et Liverpool a trouvé le moyen de ne pas être champion avec une seule défaite, ce qui est d'une cruauté infinie. Les Reds se sont consolés avec leur titre européen, mais à présent qu'ils ont été champions d'Europe, évidemment, leur obsession va être enfin de retrouver ce titre de champion d'Angleterre qui leur manque depuis si longtemps, depuis bientôt 30 ans. Les 2 principaux candidats au titre, City et Liverpool, se signalent par une vraie stabilité de leur effectif. À part 2 ou 3 ajustements, on va retrouver l'essentiel du jeu de Klopp à Liverpool, l'essentiel du jeu de Guardiola à City. Et à ce jeu-là, c'est vrai que le jeu régulier de Guardiola, qui est parfois pas fait pour les hauts et les bas et les fièvres de la Coupe d'Europe, s'accommode beaucoup mieux de la Première Ligue, qui par parenthèse va découvrir le VAR cette année. Derrière ces 2 grands, on va suivre attentivement les grands débuts en Première Ligue de Frank Lampard à la tête de Chelsea. C'est un vrai pari. Après le dogme du jeu de Sarri qui n'a pas convaincu aux supporters, le retour de Frank Lampard est une immense bonne nouvelle pour les supporters de Chelsea, mais il faudra évidemment l'éprouver à la difficulté du championnat anglais. Parmi les poursuivants, seul Tottenham paraît de taille, parce que les Spurs sont en finale de la Ligue des Champions, parce que Pochettino veut absolument laisser une trace, et parce que enfin, Daniel Levy a dépensé un peu d'argent, ce qui devrait permettre aux stars de Tottenham, comme Lloris, comme Kane, d'avoir enfin le soutien qu'ils avaient réclamé tout au long de la saison dernière. Arsenal, a priori, aura les mêmes problèmes défensifs que d'habitude. Quant à Manchester United, la plupart des gens, et moi j'avoue moi non plus, ne croient pas vraiment à Ole Gunnar Solskjaer, qui à part les 2 premiers mois de son mandat la saison dernière, a plutôt montré qu'il n'arriverait pas à redresser Man U. Le pronostic est incertain. Tout ce qu'on sait, c'est qu'aucune équipe hors du Big Six n'a la moindre chance de devenir championne d'Angleterre, comme l'a été Leicester en 2016. Ça n'arrivera plus, c'était un accident du XXIe siècle. Cette fois, s'il faut parier sur une seule équipe, je dirais plutôt Manchester City, parce que la régularité et le jeu de Guardiola s'accommodent parfaitement de la Première Ligue.